Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour mon loadout de ma tenue que j'utilise actuellement en partie. Donc pour cette présentation nous allons commencer par la tête, ensuite nous verrons le gilet et ensuite le bas. Donc pour ce qui est de l'équipement que je porte sur la tête, donc j'ai un casque de la marque Eightfield qui coûte une vingtaine d'euros, c'est le Fast Maritime Helmet. Dessus j'ai changé le système d'attache pour système d'attache avec la molette, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est des protections oculaires, donc j'ai un masque de la marque Watley. Donc c'est un masque balistique utilisé par l'armée de terre. Donc vous pourrez le retrouver sur internet aux alentours de 200 € neuf. Ensuite j'ai une cagoule noire de la marque Eightfield. En partie j'utilise un stalker pour protéger bas de visage. Donc je vous conseille fortement d'en avoir un. Alors celui-là de base il était en camo, mais on a fait un petit paint job dessus pour que ça passe mieux avec le reste de l'équipement. Pour ce qui est de ma tête, c'est tout. Maintenant nous allons passer au gilet. Donc pour ce qui est de mon gilet, alors comme vous pouvez le voir devant, il y a ma M4 de chez Gameface qui a été totalement modifié en interne et en externe. Dessus il y a un corps métal et voilà, j'ai rajouté une poignée, les rails sur le garde-main, un attache sangle 1 point au tube de crosse. En interne a été totalement modifié, pratiquement c'est que du ATM, à part le jeu au pub qui est un Prometheus violet. Donc pour ce qui est du gilet, alors j'ai un gilet de la marque Eightfield qui coûte aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc qui est de couleur tan. Alors dessus j'ai changé les poches de M4. Avant il y avait 3 poches M4, j'ai mis 2 poches taco multicam de la marque TMC. J'ai mis 2 poches PA Condor pour mon pistolet, les chargeurs pistolet. Sur le côté gauche j'ai une poche utilitaire qui était de base. Donc dedans je fous tout mon bordel et tout ce qui est piles, scotch, de la corde aussi, BB Loader et outillage pour les viseurs et tout pour régler en jeu. Pour ce qui est de la poche à droite, j'ai la poche radio, donc voilà, où dedans j'ai la Bofeng qui est reliée après à mon PTT qui est situé ici. Ensuite j'ai une autre poche ici PA Taco TMC aussi en multicam pour mettre mon brassard de touche. Là j'ai accroché mon couteau, voilà. J'ai une admin push velcro que j'ai changé aussi. De base c'est pas celle-là. Pour ce qui est du sac à dos, c'est un sac à dos de la marque Eightfield. Dedans je mets tout ce qui est gaz, bouteille d'eau, des billes. Donc j'ai préféré prendre un sac comme ça car il est low profile. Pour ma tenue c'est l'idéal étant donné que je suis plutôt sorte d'assaut en fait. Voilà. Ensuite en dessous, comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai une veste qui provient de l'armée. Donc avec camouflage CCE, donc camouflage Centre Europe. J'ai des gants M-Pack de chez Mechanics, donc en couleur multicam. C'est très bons gants franchement. Ensuite j'ai équipé une First Line de la marque TOE. Cette First Line me permet d'équiper des équipements. Donc pour ce qui est des poches, donc j'ai la dump poche qui est de marque Eightfield, qui est une très bonne dump poche bien résistante pour son prix. Ensuite j'ai une poche gourde de l'armée qui provient de l'armée. Donc de base c'est pour être une gourde, mais moi je l'utilise pour mettre tout ce qui est item ou grenade. Sur chaque cuisse, alors sur la cuisse gauche j'ai un leg panel avec passe en mode de la marque TOE qui provient de l'armée aussi, ainsi que d'autres poches en passe en mode pour mes chargeurs de M4. Sur la cuisse gauche j'ai mon holster de cuisse, donc pour mon G17WE, voilà, qui est là. C'est un holster de cuisse qui est très cheap mais qui permet de bien tenir J'ai pas peur de perdre ma réplique ou même de perdre le holster carrément. Donc pour ce qui est du pantalon, j'ai pantalon de la tenue félin T4, donc qu'on peut retrouver en surplus aux alentours de 40 €. Donc il est en camouflage CCE comme le haut. Dessus j'ai mis des genouillères Hatch qui proviennent de l'armée, donc en couleur tan, qui ont tendance à descendre malheureusement, qui descendent quand je marche ou quand je cours.
C'est bien dommage. Pour ce qui est des chaussures, j'ai des chaussures de randonnée de la marque Quechua. Donc c'est des chaussures qui font très bien leur taf, qui résistent vraiment bien aux ronces et tout, voilà. Et bien sûr montantes, hein, parce qu'il y a des chaussures de randonnée courtes, mais voilà, les montantes pour l'airsoft, c'est primordial pour éviter de se fouler la cheville dans les bâtiments ou même dans la forêt sur un tronc d'arbre. Donc ça y est, la vidéo de mon loadout est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si ce n'est pas le cas, dislikez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on essayera d'y répondre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur le bouton abonnez-vous. Je tiens à vous remercier car on a plus de 8000 abonnés. Ça ne cesse d'augmenter petit à petit. Donc un grand merci à vous pour une petite chaîne d'airsoft comme ça, c'est énorme. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et airsoftez bien. Ciao.